Ô Éternel, dit Jérémie, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ah, merveilleux Seigneur. Un grand prophète, qui était un prophète qui plairait beaucoup devant l'Éternel pour la souffrance de son peuple. Mais le Seigneur le bouscule tellement qu'on va voir à la fin, le Seigneur va lui dire d'acheter un champ. Mais on n'arrive pas là encore. Il constate qu'il n'est pas à l'homme de diriger ses propres pas. Le livre des Proverbes 19, 14 nous dit que dans le cœur de l'homme, 19, 11 plutôt, il y a plein de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tu peux avoir plusieurs projets. J'ai vu, comme je vous avais dit autrefois quand j'ai travaillé, les messieurs, et quand je faisais les ménages, voici, une semaine il était bien, l'autre semaine c'était le cancer, on l'amène rapidement, il n'était plus. Tu peux disposer des choses. Tu peux vouloir, tu vas faire des programmes. Même on l'a vu avec le Covid. Hein. Il y a des familles qui ont eu vraiment des malheurs. Alors que ces familles-là avaient des projets. Des voyages, ou d'acheter, ou de faire quoi que ce soit. Mais quand vint le Covid, surtout les premiers trucs de Covid en 2019-2020, qui étaient terribles, vous voyez, beaucoup de malheurs. Donc, on peut faire les projets, mais c'est que la volonté de l'Éternel qui va s'accomplir. Et Jérémie a dit, il n'est pas donné à l'homme de diriger ses propres pas. On ne peut pas. Quand tu marches, tu crois que tu marches par toi-même, mais en réalité, parce qu'il y a un qui te donne le souffle de vie, qui te donne l'être de la parole, les mouvements et la vie. Celui qui te permet de bouger. Moi-même, pendant le Covid, quand on avait eu le Covid et puis j'ai été vacciné, après, tout de suite après, vous avez vu comment j'arrivais pas à marcher, même quand il venait prêcher, j'avais toujours quelque chose qui était déglingué. Parce que c'est Dieu qui donne l'être, les mouvements que j'ai fait et la vie. Amen. Et Jérémie a constaté que l'homme, si Dieu ne veut pas que tu bouges, tu restes sur ton lit. Ce n'a pas été donné à l'homme de diriger ses propres pas. Mais Proverbe 20, verset, il faut me le lire et dire. Proverbe 20 à 24. Je veux que vous compreniez. Il est écrit, verset 24. Verset 24, il est écrit. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? C'est là le problème. C'est l'Éternel qui dirige. Mais est-ce que l'homme comprend que c'est l'Éternel qui doit diriger? C'est là tout le problème de l'homme. Quand Jérémie avait dit cette parole dans Jérémie 10, 23, il n'a pas été donné à l'homme de diriger ses propres pas, ça montrait la faiblesse de l'homme. Cette faiblesse, quand il constate cette faiblesse comme Jérémie, qu'est-ce qui arrive? L'homme devient dépendant de Dieu. Il va savoir que sa vie ne dépend que d'une seule personne de Dieu. C'est pour ça que vous verrez, David, qui avait la conviction dans le Seigneur, que quand il était berger, que le Seigneur qui le permettait à David de déchirer la gueule des lions, c'est par ce Seigneur que David, dans sa conviction, quand il était devant Goliath, il a dit, Goliath, tu te bats contre nous avec les épées, les armes, mais moi, je me bats contre toi dans le nom de l'Éternel des armées. Parce que c'est David savait que ce n'est pas lui qui combat, c'est le Seigneur qui combat pour lui. Il était un vaillant guerrier, David. Mais pour aller au combat, David n'allait pas sans l'Éternel. David ne pouvait pas avancer ses pas sans l'Éternel. Et il dit, me cherche 2 rois, 2 Samuel. Il me cherche le livre des 2 Samuel. 5, 24. David, pour aller au combat,
ne partez pas sans consulter celui qui faisait sa force. Dans le livre de Samuel, il est écrit, David est investi comme roi. Les Philistins que David a bâti tout de suite Goliath, l'ont su. Alors ils vont piéger David. Ils vont rentrer en combat contre David, contre Juda. Alors David s'éleva, consulta d'abord l'Éternel, parce que moi je donne un verset clair, mais vous lirez de Samuel 5 jusqu'au bout. De 1 jusqu'au bout, jusqu'à 24. Et David alla consulter le Seigneur. Le Seigneur, Père, monterai-je à ce combat? Et le Seigneur lui dit, ne monte pas. Je suis en train de dire que David était un vaillant guerrier, qui avait la conviction que le Seigneur faisait dans sa vie. Il sait que le Seigneur est là. Mais malgré qu'il sait que le Seigneur est dans sa vie, pour faire quelque chose, je peux dire que je ne demande pas le Seigneur, puisqu'il est avec moi. Mais David, il sait que le Seigneur est avec lui. Il voit les ajustements du Seigneur. Il voit comment le Seigneur, par sa main, David a sauvé Israël de la main de Goliath. Mais David, pour aller au combat, malgré qu'il sachant que le Seigneur est en lui, c'est David va demander d'abord au Seigneur s'il monte ou s'il ne monte pas. Est-ce que vous comprenez l'histoire? C'est ça l'histoire. Il faut me le dire avant 24 pour que ça soit bien compris. Tu vas chercher là où David demande à l'Éternel. 5, 22. David consulta l'Éternel. Oui. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière. Tourne par derrière. Et tu arriveras. L'Éternel lui donne des stratégies. L'ennemi, quelquefois, tu ne vas pas comme ça de front. Mes chers amis. Le combat, c'est un combat. Le combat spirituel, surtout, c'est un grand combat. Tu ne vas pas comme ça de front, parce que j'ai l'Éternel, c'est toi qui vas lancer le flèche. Va lancer le flèche, mais sans conviction de ta foi. Je crois que c'est toi qui vas rester avec quelque chose qui ne va pas. On ne va pas de front. Le Seigneur dit, contourne-les. Et puis, Dis qu'on appelle. Tu arriveras sur eux vis-à-vis. Tu arriveras sur eux. contourne-les. Après, tu vas arriver sur eux vis-à-vis. vis-à-vis. Mais pendant que tu es vis-à-vis d'eux, n'attaque pas. N'attaque pas. Oui. Quand tu entendras un bruit. Mais quand tu entendras un bruit de pas. des pas Dans les cimes des arbres. Des mûriers. Des mûriers. Alors hâte-toi. Alors hâte-toi de partir. Car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre. Car le Seigneur, c'est le Seigneur qui marche devant toi pour combattre. Alléluia. Contourne-les, David. Reste devant ma face. Ne regarde pas à l'obstacle. Parce que quand tu vas parler à l'obstacle, l'obstacle est en train de m'embêter. Là, tu es en train de l'affronter. Mais ces obstacles-là, ça va prendre le dessus sur toi. Parce que tes pensées vont commencer à chanceler. Ah, moi, toujours ces obstacles. Ça ne finit pas. Le Seigneur dit, contourne. Reste devant ma face. Amen. Et tu seras face à l'obstacle. Vis-à-vis. Mais pendant que tu es face à l'obstacle, tu es en moi. Amen. Et tu entendras ma voix, les pas au David. Prête l'oreille au David. Oh, le prophète Élie, dans 1 roi 19, il cherchait le Seigneur. Il attend le coup de... il attend de... C'était quoi, la pluie, je crois. Le Seigneur n'y était pas. Un grand vent, le Seigneur n'y était pas. Si tu ne prêtes pas attention, tu vas croire que le Seigneur n'est pas avec toi. Et il y a prêté attention. Et puis il voit un vent léger. Un vent léger qui souffle. Mais le Seigneur est là. Alors il dit, c'est pour la terre. Oh, merveilleux Seigneur. Le Seigneur dit, quand tu vas attendre mes pas, lui qui est invisible, mais va marcher. Tu vas attendre le feu bouger. Tu vas attendre l'atmosphère changer. Tu vas attendre que le Seigneur est à toi. Et tu sauras que c'est le moment. Ouvre la bouche. Avant l'Éternel, j'ai fini de combattre. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Un soldat ne s'en va pas en guerre pour partir. Tu as l'arme, mais tu as des stratégies. Si tu n'as pas la stratégie qui vient du Seigneur, tu vas perdre le combat. Tu vas perdre le combat, ça c'est certain. Parce que l'obstacle va monter sur toi. Tu auras la dépression, que tu n'arrives pas. Tu auras cessé l'impression que les autres réussissent. Tu auras l'impression que c'est toi qui es toujours attaqué. Ça n'ira pas. Le Seigneur dit,
Contourne. Oublie l'obstacle. Reste devant la face et sois en affront à l'obstacle. Et écoute. Sois attentif dans ton cœur. Sois attentif. Il y a des moments quand tu pries, tu sens que tu pries pour prier. Mais il y a des moments, mes chers amis, quelquefois tu n'as pas ouvert la bouche, tu sens qu'il est là. Amen. Tu sens qu'il est là, il est prêt parce qu'il sait pourquoi tu vas venir. Tu vas venir. Oh, mon Seigneur. Tu sens qu'il est là. Qu'il t'attend parce qu'il sait que mon petit va venir pour tel problème. Il t'a précédé. Mais il a dit, David, ne te distrais pas. Sois attentif. Quand tu vas voir l'atmosphère changer, je suis là. Hâte-toi. Ouvre la bouche. Parce que Dieu t'a donné la victoire. Alléluia. Et la parole est claire dans ce qu'Eddie a dit. Et c'est ce que... Continue 24 jusqu'à la fin. Et c'est ce que fit David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et il battit les Philistins. Depuis Géba jusqu'à Gézer. Oh, Seigneur. Il est bâti depuis Motoban jusqu'à Toulouse. Alléluia. Monsieur, ils étaient alliés depuis Motoban jusqu'à Toulouse, mais David les a bâtis. David, quand il avait l'épée comme ça par l'Éternel, David pouvait faire tomber 1000. 1000 personnes par sa main. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il les batte des Motoban ou des Bordeaux jusqu'à Toulouse. Tout se fait tomber parce que pourquoi le Seigneur a combattu avant David. Amen. Est-ce que l'homme, dit les Proverbes 20, 24, comprendra-t-il que ce n'est pas à lui de diriger ses propres pas? Dans tes afflictions, dans tes obstacles, quelquefois le Seigneur va te diriger de manière que toi, tu ne comprends pas. Et même quelquefois, les manières du Seigneur, ça t'amène même dans la souffrance, tu es en train de souffrir. Mais toi, tu dis, mais c'est pas possible. Mais je suis devant la face de Dieu. Mais quand même le Seigneur me parle, je vois que ça me cause des afflictions. Amen. Et tu te demandes pourquoi. Et tu ne sais pas la voix de Dieu. L'année dernière, pendant que j'étais au truc comme ça là, des vaccins, Marie-Noël avait envoyé une de ses camarades à l'église. Et cette camarade-là avait tellement des histoires dans sa famille. Là, des bandades. Ses enfants. Elle ne savait plus comment faire. Elle vient me voir. Et moi, pour venir, non seulement j'avais froid alors qu'il ne faisait pas froid, c'était le vaccin de Covid, mais j'avais mal. J'ai dit, ah, je ne vais pas partir. Mais quand je regarde dans mes hésitations, je dis, bon, et je la vois, ce jour-là, elle appelle même. Pasteur, je viens, moi, dit, viens quand même. Mais moi-même, pour sortir de la maison, pour venir, c'est un problème. Quand même, je suis venu et je la voyais, elle était dans la voiture, elle attendait déjà depuis longtemps. Donc, moi, malgré moi, je suis venu. Écoutez bien l'histoire. Quand je suis venu, on s'assoit là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, des bandades dans ma famille. Vraiment, quand il dit des bandades, je ne raconte pas les histoires, mais c'est des bandades. Moi, je lui ai dit un seul mot. Ma fille, quand tu vas rentrer chez toi, tu utilises tes entrailles. N'utilise pas autre chose. C'est toi qui avais porté les enfants. C'est toi qui avais fait grandir tes enfants. Utilise les entrailles d'une mère. Elle s'en va chez elle. Et une semaine après, elle revient me voir et me dit, pasteur, moi, elle dit, comment ça s'est passé? Elle dit, pasteur, quand j'ai parlé dans la maison, tu m'as dit d'utiliser mes entrailles. Quand j'ai parlé, même mon mari a dit, pour la première fois, elle me voit parler d'une façon qu'il ne comprend pas. Amen. Tout le monde a pleuré à la maison, la paix est revenue à la maison. Dieu l'a exaucé. Maintenant, écoutez l'histoire. Je dis que Dieu, quelquefois dans les afflictions, il nous utilise, il a besoin de nos afflictions. Il a besoin de notre souffrance
pour guérir l'autre de notre souffrance, pour donner la paix à l'autre personne. Si moi j'étais resté dans ma maison, j'ai dit que j'ai mal partout et non, je ne vais pas partir. Est-ce que le Seigneur allait me permettre de prononcer cette parole à la femme? Non. Mais parce que j'ai pris sur moi, bien que j'avais mal au dos, bien que les articulations me tiraient de partout, j'ai pris sur moi, c'est cette souffrance de mes articulations que le Seigneur a utilisé pour donner la paix à cette femme. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Dieu va utiliser nos afflictions, nos souffrances, nos peurs, pour guérir et donner la paix à l'autre personne. Amen. Mais si toi tu dis qu'il fait froid, je ne vais pas sortir pour aller, même pas prêcher, pour aller voir ses voisins là qui est malade. Ah non, elle, c'est toujours comme ça là. Mais ces jours-là, le Seigneur veut que tu aies froid. Ces jours-là, le Seigneur veut que tu aies froid. Parce que quand tu vas partir, l'autre va se relever. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si toi tu dis que j'ai que des empêchements, je ne vais pas aller prêcher, évangéliser. Mais c'est dans la souffrance là que Dieu veut que tu te lèves pour que l'autre soit touché. Alléluia. Ce n'est pas quand on est tranquille que les choses vont se faire. C'est dans la souffrance. Lui-même qui est Dieu, pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Oh, Jésus. Pour nous arracher de la main de la souffrance, de la main de ceux qui voulaient à notre vie. Vous connaissez la vie de notre Seigneur. Vous connaissez ce qu'il a vécu. Il a souffert. C'est par la souffrance que le Seigneur nous a acquis. Pas par autre chose. Jusqu'à un moment donné, il a crié, Père, si c'est possible, éloignez-moi cette coupe. Éloignez-moi cette coupe, au Père. Mais le Saint-Esprit l'encourage à aller jusqu'au bout. Parce que le décret était déjà signé avant la fondation du monde. Il ne peut pas se déroger. De la même manière, ce décret, pour nous, a été signé avant la fondation du monde. Que tu montes, que tu descendes. Il y a des gens qui peuvent t'enfuir. Le Seigneur t'appelle pour l'œuvre. Tu les vois que tu vas faire l'œuvre. Et tu le sais. Tu peux t'enfuir de toutes les manières possibles. Il y a des témoignages que quelquefois les pasteurs disent quand ils regardent à Internet, ils s'enfuyaient, il ne veut pas l'œuvre, quand il s'en va, un grave accident. Tu vas voir sa tête, même quand tu regardes bien comme ça, une cicatrice a commencé jusque là. C'est-à-dire, il y avait un grave accident dans le coma. Parce que le Seigneur va lui montrer que tu ne peux pas t'enfuir, je vais t'amener dans l'œuvre. Et quand il va voir cet accident-là, en même temps, il va s'asseoir, il va comprendre que Dieu est Dieu. Il commence à faire l'œuvre. Vous comprenez? Par nos souffrances, Dieu élève l'autre et nous élève nous-mêmes. Parce que lui-même, il est élevé parce qu'il a souffert. Et parce qu'il a été humilié, se faisant inférieur aux anges. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui surpasse tous les noms. Lui a donné l'autorité, la puissance sur domination, autorité, obstacle sur toutes choses. C'est pour ça qu'il a été à même de nous arracher de la main de Satan par la puissance de l'œuvre de la croix. Alléluia. L'œuvre de la croix est à nous qui avons accepté Christ. C'est à nous de l'activer par notre façon d'être. Le Seigneur va t'amener dans des choses que tu ne comprendras jamais. L'apôtre Paul avait dit, si je dois me glorifier, dans 2 Corinthiens 12, je me glorifierai du Seigneur. Car quand je suis faible, c'est là que lui il est fort. C'est là qu'il m'élève. Nous n'avons ni capacité, ni quoi que ce soit. La parole déclare d'ailleurs, Dieu n'a choisi que des choses inconsidérées, des choses viles, que les gens ne considèrent pas. Mais il les a relevées pour confondre les choses qui se croient être. Vous le verrez dans 1 Corinthiens 1, 26. Le Seigneur va t'amener dans des chemins que tu ne connais pas. Le Seigneur va te faire faire des choses que tu ne comprendras pas. Je reviens à Jérémie. Jérémie a constaté
il faut comprendre que la Bible, il y a des livres qui sont écrits, même la plupart des livres. Je lis Jérémie, on a lu chapitre 10. Moi, je vous ramène à chapitre 32. Mais il ne veut pas dire que 32 est après 10. C'était écrit dans l'ordre que le Saint-Esprit a voulu à un certain moment pour exprimer sa parole. Il s'est fait que Jérémie dans 10, 23, il a constaté que ce n'est pas à l'homme de diriger ses propres pas. C'était avant 32. Parce que dans 10, 23, Jérémie est en train de plaire. Il est en train de constater que ce n'est pas à l'homme de diriger ses propres pas. Mais dans 32, on voit les mêmes Jérémie en train de plaire. Donc, on cherche quoi est avant. Donc, ça, ce n'est pas important. L'important, c'est que la parole soit libérée et comprise. Dans le livre de Jérémie 32, vous verrez ce même Jérémie, il est en train d'exalter le Seigneur. Il est en prison déjà. Le roi Sédécias a mis Jérémie en prison parce que Jérémie est en train de proclamer au roi Sédécias, la nation sera prise par Nabuchodonosor, toi-même tu seras pris, prisonnier. Donc ça ne plaisait pas à Sédécias. Qu'est-ce que Sédécias fait? Il enferme Jérémie dans la prison du roi, dans le palais du roi. Et pendant qu'il enferme, les gens viennent les voir. Il y a un cousin qui vient voir Jérémie parce que le Seigneur préalablement a parlé à Jérémie. Il a dit à Jérémie, il y a un de tes cousins qui va venir. Jérémie, tu achètes les champs. Tu achètes un champ. Un champ comme ça, un terrain de maïs. Tu achètes. Jérémie fait ce que le Seigneur lui a dit de faire. Et pendant ce temps, il est dans la souffrance. Nabuchodonosor commence à attaquer. Et Jérémie commence à pleurer devant le Seigneur. Il a dit, tu es le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu puissant, qui nous a fait ceci. Et dans tout cela, Père, nous-mêmes, on est en train de partir. Tu m'as montré ça plusieurs fois. Et c'est en train de se faire. Mais malgré ça, tu me dis quand même d'acheter un champ. Qu'est-ce que je vais faire avec ce champ? Toi, tu es en train de prier parce que tu es en train de souffrir. Mais lui, le Seigneur te dit, achète un champ. Est-ce que tu es en train de suivre? Donc, l'homme ne comprend pas comment Dieu agit. Parce que Dieu n'agit pas selon ce que toi tu penses. Il agit selon ses décrets. Selon ce qu'il a pensé d'avance qui va arriver dans notre vie. Et il connaît ça d'avance. Alléluia. Amen. Jérémie est en train de se plaindre. Mon est dans la déportation, Père. Regarde la souffrance de ton peuple. Regarde comment nous sommes. Et toi, tu es en train de me dire, Jérémie, achète un champ. Mais cette terre même, on va l'abandonner. Puisqu'on est en train de partir en captivité là. Achète un champ. Et qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Le Seigneur, c'est intéressant le 32 là. Je le lis pendant la semaine, c'est vraiment intéressant. Le Seigneur répond Jérémie selon ses propres paroles. Par exemple, tu dis, Dieu tu es grand, Dieu fort. Seigneur dit, oui, je le sais Pierre. Je suis grand, je suis fort, je suis puissant, je suis éternel. C'est moi qui ai appelé tes pères, c'est moi qui t'ai appelé, mais achète Toulouse. Ah. Achète Toulouse. Amen. La ville de Toulouse. Et pendant ce temps, tu n'as rien dans la poche. Achète Toulouse. Amen. Dieu te dit, achète Toulouse. Achète un champ, Jérémie. Alors, Gérard, nous achèterons Toulouse. Amen. Et pendant ce temps, Jérémie sort l'argent. Ne discute plus. Achète les champs. Et quand il finit d'acheter les champs, il prend les témoins en prison pour constater l'affaire. Il dit maintenant aux témoins, puisqu'on est en train de partir en déportation, prenez les contrats, mettez-les dans une bouteille, dans un bocal, enterrez-les pour plusieurs années. Et lui s'en va devant le Seigneur, continue à pleurer, Seigneur, je ne comprends pas. C'est souffrant, tu m'as dit d'acheter un champ. Qu'est-ce que je vais en faire néanmoins? J'ai fait ce que tu as dit. Et Dieu commence à lui répondre, Jérémie, je suis puissant, je suis cela. Mais Jérémie, toi tu ne sais pas ce que moi je sais. Merveille Seigneur. Dites avec moi, nous ne savons pas ce que le Seigneur sait de nous. Je ne sais pas ce que le Seigneur sait. Merveille Seigneur. Ce que Jérémie ne savait pas, que 70 ans après,
la déportation, le Seigneur va faire revenir son peuple dans la même cité où Jérémie a acheté les champs. 70 ans après, ils vont posséder toute cette terre. Et vous achèterez, dit le livre de Jérémie 32, des maisons, des terrains et toutes ces choses. Oh, merveilleux Seigneur! Merveilleux Seigneur! C'est ça, Jérémie 32. Le Seigneur dit, vous achèterez encore des maisons. Vous achèterez encore toutes choses. Amen. Parce que le Seigneur savait que 70 ans après, il va libérer son peuple d'amener Nabucodonosor. Il va le faire venir là, oh Jérémie. Et si toi, tu n'avais pas obéi d'acheter les terrains, où tu vas dormir? Parce que quand vous allez dormir, tout a été décimé. Mais comme toi, tu as fait acheter, et tu as ton contrat, qui va t'arracher ta terre? Personne. Est-ce que vous voyez le dessein de Dieu? Le Seigneur est merveilleux. Et il nous amènera à des choses où nous ne comprendrons pas. Mais pendant que tu ne comprends pas, prête l'oreille. Prête l'oreille, cherche la présence de Dieu. Et quand tu vas chercher la présence de Dieu, fais ce qu'il est en train de te faire. Même si c'est contraire à tes pensées. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. S'il te dit, prie pour celui-là. Tu ne demandes pas grand-chose de prier, ne discute pas. Il y a des gens à qui le Seigneur a demandé de prier même pour des musiciennes qu'on ne connaît pas. Hein? Ils vont elles-mêmes, ça t'est arrivé une fois, de prier sur des musiciennes qu'on ne connaît pas américaines. Le Seigneur t'a dit même les noms, prie pour celles-là. On n'a rien à voir avec. Mais on ne sait pas pourquoi le Seigneur a voulu comme ça. On ne sait pas si une de nos enfants, ne serait pas prospère comme dans le cas de cette musicienne-là. Et que cette prière-là qui a été faite en amont va jouer sur la vie de l'enfant. Je ne sais pas le dessein de Dieu. Toi, tu obéis seulement. Alléluia. Tu obéis seulement. Il n'a pas été donné à l'homme de diriger ses propres pas. Tu peux programmer ta vie. Tu peux faire tout ce que tu veux de A à Z. Le livre de Jean 3, 27, que le Seigneur me rappelle, Jean-Baptiste, le Seigneur vient de me rappeler, parce que pendant que je vous parle, je vous ai parlé comme des chrétiens, mais il y a des gens du monde qui font des programmes qui réussissent. C'est pour ça que le Seigneur vient de me rappeler, Jean 3, verset 27. Tu es là, il dit? Oui. Jean 3, 27 qui dit? Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Du ciel. Les apôtres viennent. Voici celui-là, il baptise. Voici cela. Et Jean-Baptiste répond, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. On n'a pas dit un chrétien peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout ce que nous faisons, que ce soit les bons et les méchants, c'est le Seigneur qui permet. Ça vient du ciel. Tu vois les méchants prospérer, ça vient du ciel. C'est pour ça que la parole te dit, quand tu vois l'autre prospérer, que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Le Seigneur sait pourquoi. Amen. Quelquefois, quand on va te donner l'argent à toi qui es l'enfant de Dieu, tu ne vas pas faire l'orphelinat. C'est la réalité. En vérité. Ça ne va même pas te passer à la tête. Je vais passer, moi je souffrais pendant, j'attends le ministère pendant 20 quelques années. Aujourd'hui que je suis plongé, je vais profiter. Je vais profiter. Alors que tu es chrétien, tu es dedans. Mais bon, le Seigneur a vu ma souffrance. Alléluia. C'est la réalité de la vie. La réalité. Même lui, le Seigneur l'a béni, il en a aux as. Mais il est méchant, mais dans sa méchanceté, le Seigneur est en train de toucher son cœur. Il lui dit, mon petit, toi je te laisse tranquille. Les gens te disent méchant, mais moi je te laisse tranquille. Mais va, tu vas construire dans ce pays-là orphelinat et orphelinat. Tu vas prendre tous mes enfants qui traînent dans la rue. Tu les mets dedans. Tout vient de Dieu. C'est pour ça que quand tu vois les méchants prospérer, que ton cœur ne se trouble pas. Ne se trouble point. Mais quand aussi le Seigneur va te bénir, n'oublie pas les bonnes œuvres.
N'oublie pas. Parce que le premier résultat, ben, profitez un peu. Oui, puisque tu n'as jamais eu. Maintenant que tu commences à voir, tu vas dire que le Seigneur m'a béni. Tu ne vas plus penser aux autres, mais pense à toi quand tu étais dans la souffrance. La main de Dieu était sur toi, de telle sorte que les gens même voyaient que comme si tu n'étais pas dans la souffrance. Et même dans ta souffrance, tu pouvais même prendre tes 10 euros, tu donnes à l'autre qui souffre. Parce que toi, l'argent ne te disait rien, le Seigneur t'a mené à un niveau que l'argent pour toi, ça ne disait rien. Est-ce que vous comprenez? Alors que l'autre là qui n'a pas Dieu, s'il n'a pas, on le sent dans sa vie. Il le sent lui-même, il sent que ça ne va pas. Il y avait toujours une différence. Donc on pense à cet autre-là qui ne peut pas se lever quand il est dans la condition où le Seigneur t'a maintenu. Parce que nous, c'est le Seigneur qui nous maintient dans une telle position. Et dans cette position, dit le Seigneur, il ne donne pas des afflictions au-delà de ta force. Au-delà de ta force, il ne peut pas. Il va te donner des afflictions que tu peux supporter parce que lui-même te soutient. Ça ne peut pas aller au-delà de tes forces parce que le Seigneur connaît notre capacité, connaît jusqu'où on peut supporter et nous amène jusqu'au feu. L'or a été éprouvé par le feu, de la même manière nous sommes éprouvés par le feu. Dans les afflictions, quand tu n'as pas compris, tu vas te débattre. Moi, combien de fois j'ai créé, après l'entreprise, j'ai créé des auto-entreprises pour toujours avoir l'argent. Mais le Seigneur va amener jusqu'au feu, enfin que... Jusqu'à l'hôtel. Parce que si tu n'amènes pas là, au feu, ça veut dire que je suis resté ici, je vais encore revenir me chercher, faire mes entreprises, faire ceci et cela. Quand quelqu'un va me parler que j'ai trouvé un petit emploi comme ça, et là, moi mon cœur va titiller. Alors le Seigneur va me prier, enlever tout ça là, de telle sorte que quand je veux arriver ici, l'argent, je sais que c'est nécessaire, mais ça me dit pratiquement rien que l'autre me dise, viens exalter son argent devant moi. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur m'a mené jusqu'au feu. Enfin, quand il va me le donner, je sais maintenant l'utilité de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur va t'amener jusqu'au bout. Amen. Tant que tu n'es pas arrivé au bout, il ne te lâchera pas. C'est ça le Seigneur. Il y a des choses qui se passeront dans notre vie. On ne comprendrait pas. Mais ça vient de Dieu. Amen. Il n'y a rien qui se fait sur la terre sans que le Seigneur donne son aval. Ce n'est pas Satan qui dirige le monde. Nous avons autorité sur Satan. Amen. Ce n'est pas le diable qui dirige le monde, je suis en train de dire. Parce que le diable, il y a quelqu'un au-dessus du diable. Amen. Il y a quelqu'un qui domine sur le diable. Et cette personne-là, c'est Jésus. Amen. Donc Jésus ne peut pas les laisser malmener ses enfants. Nous-mêmes, par nos convoitises. Nous-mêmes, quand on ne reste pas à l'affront, à l'obstacle, c'est-à-dire on est sorti du Seigneur. Parce que quand tu es dans le Seigneur, l'affront, l'obstacle ne fait rien te dire. Tu contournes l'obstacle. Et tu es devant le Seigneur qui est ta force. La parole déclare dans le livre d'Apocalypse, vous le verrez dans beaucoup d'Apocalypse, les anges sont tout autour du trône de Dieu. Un ange de l'Éternel n'est pas là-bas. N'est pas là-bas alors que le trône de Dieu est ici. Les anges disent, cherche-moi Apocalypse 7 ou quelque chose, sont tout autour du trône de Dieu. Et les 24 vieillards sont là devant le Seigneur, tous genoux par terre, saint, 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 et ton nom, ô Père, à toi la gloire, à toi l'élévation, que toute la journée comme ça, que les louanges, à toi la gloire. Mais ils sont tout autour du trône de Dieu. Pourquoi tout autour? Parce que c'est de lui qui tire la force. Amen. S'il s'éloigne, c'est fini. Celui qui a voulu s'éloigner, Lucifer, on connaît les résultats aujourd'hui. Un ange ne s'éloigne pas. Il est toujours tout autour du trône de son Dieu. L'apôtre Jean dira, j'ai vu des myriades d'anges, des milliers de personnes autour du trône, en train de proclamer. Vous n'avez pas trouvé? Apocalypse 7, 13, je crois.
Les verrez dans cette 13, vous les verrez dans cette 13. Vous n'avez pas trouvé? J'ai vu des myriades et des myriades. 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule Oui. que personne ne pouvait compter. Ne pouvait compter. De toute nation, Oui. de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Autour du trône. Et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Merveille Seigneur, il ne quitte jamais autour des trônes. Et pour nous, ne pas quitter autour des trônes, ça signifie quoi? Ne pas sortir de la face de Dieu. Rester dans la présence du Seigneur. Si tu n'es pas dans la présence du Seigneur, même tes pensées peuvent être affectées. Et les pensées, c'est une grande porte, une grande ouverture qui nuit à l'homme. C'est les pensées. Tu es seul, tu commences à cogiter, ah, mais je suis toujours seul, je suis cela, j'ai une grande maison, j'ai tout, mais je suis seul. Jusque-là, tout va bien. Mais après, des secondes, oui, mais regardez les autres même. Les prophètes même leur vie parce qu'ils n'ont pas tout ça là, mais ils sont accompagnés. Ah, ça commence à descendre un peu. Après, tu vas encore plus là, vraiment. Le Seigneur là aussi. Il commence à maudire le Seigneur. Donc ça commence à descendre encore. Et là, Satan maintenant commence à bien prendre position. Parce qu'il rôdait pour voir jusqu'où tu vas supporter. C'est ça. Eh, mais Seigneur là aussi. Bon, aujourd'hui, moi je ne veux pas prier. Je ne me sens pas bien. Alléluia. Et tu restes. Et la semaine, maintenant, tu es fatigué, on t'appelle là-bas. Ça ne va pas trop cette semaine. Hein. Qu'est-ce qui va pas? Bon. Bon, toujours la même chose, toujours truc. Hein. Et petit à petit, tu commences à tomber. À tomber. C'est dans les pensées. C'est pour ça qu'on va instaurer. On va instaurer tous les jours. Alléluia. Ce n'est pas une prière, mais un seul jour. Celui qui voudra, il le fera. Celui qui ne voudra pas, libre à lui. Je ne suis pas dans le truc où tu viens, tu n'étais pas là, je ne te vois pas. Ce n'est pas mon problème. À partir du moment que moi je fais ce que le Seigneur m'a dit de faire dans les cœurs comme Jérémie, achète les champs, il a acheté les champs. Le Seigneur m'a dit, annonce, moi j'annonce. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais commencer à repayer les hommes. Et chaque 5h30 à 6h, on est devant les zooms. Pourquoi 5h30, 6h? Le Seigneur m'a dit, c'est le point fort de la journée. Dès que tu maîtrises le point qui est fort de la journée, ça veut dire que toute ta journée va se passer dans la paix de Dieu. Amen. À cette prière, tous les jours, on invoquera d'abord, on lira les armes de Dieu dans Ephésiens 6. Et après, on fait une courte prière d'accompagnement. Celui qui viendra, viendra. Celui qui ne viendra pas, moi j'ai acheté les champs. Comme Jérémie. Je fais ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Soyez bénis. Amen. Alléluia.